Bonjour YouTube, alors je suis là pour vous proposer une revue d'un fond de teint que j'ai testé, je l'ai acheté il y a 2 semaines. Donc le fond de teint dont je vais vous en faire la revue, je vous en ai parlé dans une vidéo tenue du jour. Je l'avais mis, donc voilà, donc ça fait 2 semaines que je l'ai acheté, donc je pense que je vais pouvoir vous en faire une revue. Et donc mon fond de teint c'est le Revlon Color Stay. Fond de teint, combinaison fond de teint, peau mixte à grasse. Donc voilà, je l'ai acheté à Monoprix à 19,90 €. Mais je sais qu'on peut l'acheter sur eBay à 10 € frais de port compris. Elsa Makeup en parle. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sur ce fond de teint dans la barre d'infos, ainsi que le lien du vendeur qu'elle a utilisé pour celles qui sont intéressées. Alors tout simplement j'ai décidé d'acheter ce fond de teint parce que j'ai la peau grasse, très grasse même. Un peu moins cet hiver à cause de la peau qui se dessèche, mais ma peau est quand même très grasse. Et je voulais un fond de teint qui m'assèche un peu cette peau grasse que j'ai. Parce que c'est quand même insupportable de briller dans la journée, de passer son doigt sur son front ou sur son visage et sentir de la graisse un peu. C'est très désagréable, c'est pas joli en plus. Donc je me suis tournée vers ça parce que j'avais déjà le Super Stay 24 heures que je trouve très bien, mais en teinte pour cet été, qui est trop foncé bien évidemment maintenant. Mais j'avais envie de changer parce que on a envie de changer, de tester tout ce qu'on peut. Et je l'entendais parler de ce Revlon par Elsa Makeup et je me suis dit pourquoi. Alors, le Revlon Color Stay ressemble à ça. Voilà. Donc c'est un contenant de 30 ml, c'est un flacon en verre. Voilà, il y a un bouchon noir. Ma teinte, c'est le 350 Allée Intense. Voilà, hein, on sait tous lire. 350 Allée Intense et cette couleur me convient parfaitement. Comme vous le voyez, là je l'ai mise. Et c'est la première fois que là je trouve un fond de teint qui a la même couleur que par exemple mon épaule. Tout simplement, il n'y a pas de démarcation, j'ai pas besoin de faire descendre le fond de teint dans le cou pour qu'il y ait la même couleur. Donc je suis très contente de ce fond de teint, c'est la couleur qu'il fallait. C'est vraiment la couleur qu'il fallait. Donc voilà, ce fond de teint je l'ai testé, ils disent qu'il est censé tenir 16 heures. Moi de toute façon j'y crois pas, ces histoires de tenir 16 heures, je ne pense pas. Du moment que ça tient la journée, ça me va amplement. Et c'est vrai, il tient la journée. J'ai jamais eu de problème avec un fond de teint qui partait, mais c'est vrai que des fois ça m'arrivait à 19 h quand je sortais de la fac de voir que mon teint il était plus aussi frais. C'est normal, mais on a l'impression que j'avais pas mis de fond de teint quoi dès le début de la journée. Mais là j'ai vu la différence, j'ai fait une réelle journée à la bibliothèque, je suis sortie, je me suis regardée, bah j'avais encore le fond de teint, j'avais encore la peau nette, donc c'est bien. Quand il dit qu'il y a un fini non gras et un fini mat et velouté, c'est vrai. Le fond de teint, comme vous le voyez, c'est pour peau grasse, mais j'ai pas du tout l'aspect d'un fini. Vous savez, quand on met un fond de teint qui matifie, on a peur que ça fasse visage de poupée, qu'il n'y ait pas la luisance naturelle de la peau, que ça fasse figer comme ça. Et ben ce fond de teint, il laisse pas du tout cette impression là. Il matifie, mais ça a un fini naturel en fait. Vous êtes matifié, mais vous n'avez pas l'impression d'une poupée en cire en fait. Donc voilà. Quels sont les bons points? Les bons points, c'est que en fait, il matifie, mais enfin, c'est un bon et un mauvais point. C'est qu'il matifie, mais vous allez avoir la peau grasse, mais je pense que c'est avoir une peau grasse quand on n'a pas la peau trop grasse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je vais toucher, je vais avoir sentir du sébum, mais en aucun cas, genre physiquement, ça se verra que j'ai du sébum. C'est une sécrétion de sébum tout à fait suffisante, elle est pas excessive. Voilà, tout simplement, c'est que donc le visage il est matifié et il le fait bien quoi en fait. C'est que
Je pense que c'est ça, c'est qu'il matifie mais qui laisse quand même cette luisance de la peau, donc qui fait que quand je touche à la fin de la journée, je vais sentir un peu de sébum mais ça se verra pas du tout sur mon visage. Donc franchement je suis super conquise de ce fond de teint. Après c'est vrai, on a énoncé les problèmes de ce fond de teint, c'est que comme vous le voyez, voilà, c'est un goulot quoi en fait, voilà, simplement il n'y a pas de pompe. Moi ça me dérange pas personnellement, je fais attention. Après je sais que ça peut en déranger certaines, mais après vous pouvez acheter une pompe ou peut-être essayer de dévisser certaines pompes de fond de teint. Je sais pas si ça marche avec celui-là et puis la glisser sur celui-là. Chez MAC je sais qu'ils font des pompes pour les fonds de teint, donc vous pouvez l'acheter si ça vous dérange pas, mais moi personnellement je vous conseille ce fond de teint. Je le verse sur ma main, ça n'a pas de problème, je fais attention, hein, c'est pas insurmontable comme le dit Elsa Makeup, c'est pas insurmontable d'avoir un fond de teint qui s'ouvre comme ça. Alors en ce qui concerne l'application, j'ai testé le fond de teint avec le pinceau 106 de chez Kiko, qui est un pinceau duo fibre. Voilà, c'est un pinceau duo fibre qui est très souple comme vous voyez. Et je pense qu'il l'est trop parce que en fait j'ai remarqué que ce fond de teint il met un certain temps à s'adapter à votre peau. C'est-à-dire que quand je vais l'appliquer, ça va faire d'abord aspect masque, ça va pas être joli, et après au fur et à mesure d'avoir bien étalé, que la peau peut-être s'acidifie ou je ne sais pas, après ça colle complètement à votre couleur de peau. Mais avec ça j'ai trouvé ça compliqué parce que c'était vachement mou, donc qui fait que je l'utilise avec mes mains, je l'applique avec mes mains et c'est vraiment pas mal, ça va vite. Donc voilà, moi je vous le conseille pas avec celui-là, mais si vous avez un duo fibre beaucoup plus dur, parce que vous voyez celui-là il est vraiment mou, vous voyez, style le powder brush de chez Elève, je pense que ça doit être pas mal parce qu'en fait ce fond de teint est tellement liquide que quelque chose de trop souple c'est pas bon en fait, enfin c'est pas pratique. Donc moi je le conseille avec les mains ou avec un pinceau beaucoup plus dur. Voilà, moi c'est un très gros coup de cœur, c'est super, c'est un super fond de teint. Personnellement depuis ce fond de teint je suis contente de faire mon teint. Et comme vous voyez il couvre bien. Moi j'ai des taches de rousseur sur le nez, j'ai des taches de rousseur un peu partout, j'ai des taches d'acné, et avec ce fond de teint vous voyez ça couvre, hein, pas parfaitement parce que sinon ça aurait un effet trop peu naturel, mais ça couvre quand même pas mal, et moi j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup. Comme vous voyez, n'hésite pas Cindy, franchement t'as une peau dans un état dégueulasse, non. Donc voilà, je conseille ce fond de teint à toutes les filles qui ont la peau grasse, qui cherchent un fond de teint qui couvre bien mais pas énormément, qui ne donne pas un effet masque. C'est top, franchement c'est top, ce fond de teint c'est une tuerie, merci Revlon. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce que je pensais de ce fond de teint. Franchement je vous le conseille, achetez-le dès que vous pouvez. Voilà, bon bah les filles je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée, bye bye.